C'était un de ces mardis de décembre où le jour semblait renoncer à se lever. Vous voyez de quoi je parle ? Ce moment de l'année où le ciel pèse sur les épaules comme une couverture de plomb. Il était à peine 17h et pourtant la nuit avait déjà envahi les ruelles pavées de la ville. Je marchais au milieu de la foule dans ce marché de Noël qui s'étalait sur la place centrale. L'air était vif, piquant. Il sentait la cannelle brûlée, le vin chaud et cette odeur métallique caractéristique de la neige qui menace de tomber. Autour de moi, les gens se pressaient, emmitouflés dans leur écharpe, le nez rouge et cherchant un peu de chaleur humaine. J'ai levé les yeux vers les guirlandes suspendues entre les platanes nus. C'est étrange, n'est-ce pas, cette obsession que nous avons en décembre ? Plus le monde devient sombre, plus nous l'habillons de lumière. Comme si collectivement nous savions qu'il n'y a qu'une seule façon de survivre à l'obscurité, non pas en la fuyant, mais en y allumant artificiellement des milliers de petites étoiles, comme pour nous rassurer que le soleil reviendra. Je regardais ces lumières, mais je ne les ressentais pas. À l'intérieur, j'étais comme ce mois de décembre, froid, stressé. Je marchais vite. J'avais cette démarche de celui qui sait où il va, de celui qui n'a pas de temps à perdre. C'était ma posture habituelle, celle du « t'inquiète, je gère », celle du « je sais ». Ça vous arrive, vous aussi, de construire une forteresse si parfaite autour de vous que plus rien ne peut vous atteindre ? Ni la douleur, c'est vrai, mais ni la joie non plus. J'étais devenu un expert en anticipation. Je devinais les critiques avant qu'elles ne soient formulées. Je préparais mes réponses avant même d'avoir écouté la question. Je me sentais supérieur au fond. Je regardais les passants rire bêtement, renverser du vin sur leur manteau, et je me disais « mais regarde-les, ces pecnos ». Ce soir-là, au milieu du marché bruyant, ma maîtrise avait un goût de cendre. J'étais une citadelle imprenable, certes, mais une citadelle vide. Se protéger de l'autre, c'est refuser l'expérience de la vie. Je le savais intellectuellement, mais mon corps, lui, refusait de baisser la garde. Pourquoi est-ce si terrifiant de laisser tomber le bouclier ? C'est alors que je l'ai vu. Au détour d'une allée moins fréquentée, loin des vendeurs de gaufres et de jouets en bois, il y avait un stand minuscule. Une simple cahute, recouverte d'un velours pourpre et surmontée d'un toit de toile élimée. C'était si petit qu'on aurait dit une boîte à poupées posée là par erreur. Pas d'enseigne lumineuse, juste de la vapeur qui montait en volute paresseuse vers le ciel noir. Je me suis arrêté. Je voulais pas m'arrêter, j'avais froid, je voulais rentrer, mais mes pieds se sont cloués au sol. Devant la porte étroite, une dame. Elle n'était pas vieille, elle était ancienne. Son visage était une carte géographique de rides fines, dessinée par des milliers de sourires et autant de chagrins. Je me suis approché, comme tiré par un fil invisible au niveau du plexus. Elle a levé la tête. Ses yeux, mon Dieu, ses yeux! Un bleu si pâle, si liquide qu'on aurait dit 2 lacs de montagne gelés. Mais au fond de ce gel, il y avait une chaleur nucléaire. Elle m'a souri et sa voix un peu rocailleuse a traversé le brouhaha du marché pour ne toucher que moi. « Je t'attendais depuis longtemps !» J'ai cligné des yeux, surpris, sur la défensive, et mon armure s'est resserrée. « Pardon ?» ai-je répondu sèchement. « On se connaît ?» Elle a ri. Un son léger comme un carillon. « Pas encore, mais là-haut !» Elle a pointé un doigt vers le ciel noir, ou peut-être vers le sommet de sa propre tête. « Ils m'ont dit que tu arrivais, que je devais te préparer un mélange spécial. Tu en as besoin. » Mon ego s'est cabré. Le mélange spécial ? La vieille technique de vente ? Me faire sentir unique pour me vendre une tisane à prix d'or ? J'ai ricané intérieurement. « Non merci madame, je ne bois pas de tisane, je suis pressé. » J'ai fait demi-tour, j'ai pivoté sur mes talons, fier de ma répartie, fier de ne pas être tombé dans le panneau. Et j'ai fait 3 pas. 1, 2, 3. Et je me suis senti misérable. Une vague de solitude absolue m'a percuté. J'ai repensé à son regard bleu. Il n'y avait pas de malice là-dedans. Il y avait juste une puissance d'âme qui m'avait transpercé. Elle avait vu à travers mon manteau, à travers ma peau, directement jusqu'à l'endroit où j'avais mal. J'ai senti mes défenses vaciller. «
Avec ta posture de celui qui sait tout, tu passes à côté de l'essentiel. » Ai-je entendu murmurer une voix dans ma tête. J'ai serré les poings, j'ai ravalé ma fierté et j'ai fait demi-tour. Elle n'avait pas bougé. Elle tenait un rideau de velours ouvert sur le côté de la cahute. « Entre. Il fait trop froid pour les âmes nues dehors. » Je n'ai rien répondu. Je me sentais tout petit, vulnérable, comme un enfant pris en faute. J'ai franchi le seuil. Et là, le choc. De l'extérieur, la cahute semblait pouvoir contenir à peine 2 personnes debout, mais à l'intérieur, l'espace était immense. C'était comme entrer dans une bibliothèque ancienne ou le grenier d'un magicien. Les murs reculaient dans la pénombre, couverts d'étagères remplies de bocaux scintillants. Il y avait des tapis persans au sol, des lanternes suspendues très haut, bien plus haut que le toit extérieur ne l'aurait permis. Et surtout, le silence. Dès que le rideau est retombé derrière moi, le bruit du marché a été tranché net. Plus de cris, plus de musique de Noël, juste le crépitement d'un feu que je ne voyais pas et une odeur d'encens et de cire chaude. La dame m'a tendu un gobelet fumant. « Assieds-toi là, » m'a-t-elle dit en désignant un fauteuil en cuir usé qui semblait m'attendre. Attendez, combien je vous dois ? » ?»« Juste ton attention. Bois maintenant. » Je me suis installé. J'ai porté le liquide à mes lèvres, c'était brûlant. Il avait un goût de terre humide, de miel sauvage et d'une épice inconnue, quelque chose qui me rappelait l'odeur de la pluie avant l'orage. Dès les premières gorgées, le phénomène a commencé. D'abord la vue. Les étagères autour de moi ont commencé à vibrer, puis à se flouter. Les lanternes sont devenues de longs filaments incandescents, des rivières de lumière liquide qui coulaient à l'horizontale. Le tapis, le fauteuil, les murs de cette cabane impossible, tout s'est mis à fondre comme de la cire chaude. Je n'ai pas eu peur. Je me sentais en sécurité ici, loin du monde. Mon esprit analytique, celui qui panique d'habitude, était comme anesthésié. Je ne sentais plus mon corps peser dans le fauteuil. Une chaleur dense, lourde, une sorte de torpeur agréable montait dans mon estomac pour envahir mes membres. La sensation de chute a commencé. Pas une chute vertigineuse qui soulève le cœur, non, une descente lente à travers les coussins, comme une plume qui tombe dans un puits sans fond. Je traversais des couches de couleurs, du bleu nuit, du violet profond, de l'orange velours. À chaque palier que je franchissais, je sentais que je laissais quelque chose derrière moi. À un palier, j'ai laissé mon nom. Au suivant, j'ai laissé mon âge. Puis mes titres, ma profession, tout ce qui définissait mon identité sociale se détachait de moi comme des vêtements inutiles. Je n'étais plus qu'une conscience, une présence nue flottant dans l'éther. Mais ce repos n'a pas duré. L'atmosphère a changé, l'air est devenu sec, granuleux, presque électrique. Une odeur de pierre chaude et de poussière millénaire a remplacé l'odeur d'encens dans la cabane. J'ai senti le sol revenir sous mes pieds, un sol dur, froid. J'ai ouvert les yeux. Je n'étais plus dans la cabane, j'étais ailleurs, debout, au centre géométrique d'une immense pyramide. Les murs étaient d'un or poli, si lisse qu'ils reflétaient mon image à l'infini, mais une image déformée, étirée. Ces murs étaient vertigineux, ils montaient vers une pointe invisible. Il n'y avait aucune porte, aucune fenêtre, l'enfermement était total. Et le silence, un silence lourd, épais. Un silence qui hurlait d'être brisé. Et il s'est brisé. Une musique a commencé. Je voulais parler, mais quand j'ai ouvert la bouche, ce n'est pas ma voix parlée qui est sortie. Je me suis mis à chanter malgré moi. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Où suis-je enfermé ? Je veux juste partir, je suis désorienté. Lisse ton image, cache ton visage. Pas de vague, pas de dérapage. Souris, encaisse, sois efficace. Si tu t'écroules, tu perds ta place. Contrôle tout, contrôle tout. Et surtout, ne deviens pas fou. Le
dossier est en retard, la deadline est passée. Tu as l'air fatigué, tu es mal habillé. Le ridicule t'attend, l'échec est tout proche. Tu as vu ton âge? Il y a quelque chose qui cloche, non? Laissez-moi tranquille, je fais de mon mieux. J'ai les mains qui tremblent, je veux quitter ce lieu. Lisse ton image, cache ton visage. Pas de vague, pas de dérapage. Souris, encaisse, sois efficace. Si tu t'écroules, tu perds ta place. J'étouffe ici. Je peux pas tout faire, je suis en apnée, je manque d'air. Tu te plains, le monde s'en fiche. On sait que tu mens, que tu fais semblant. Tu es une imposture, un grand enfant. Ils vont tous voir que tu ne sais rien faire. Fais un effort et tiens-toi bien. Arrêtez, j'ai mal à la tête, je suis coincé, un peu comme une bête, je suis écrasé, je ne peux plus me battre, je ne peux plus tricher, je suis pas fait pour ça. Moi je veux juste être moi. Le silence est retombé, lourd, absolu. Les voix s'étaient retirées, mais les murs ne se sont pas arrêtés, ils continuaient de se rapprocher. La pyramide rétrécissait, j'ai couru, j'ai cherché une issue, rien, juste de l'or, lisse et froid. L'espace autour de moi n'était pas plus grand que la taille d'une chambre, puis d'un placard, puis d'un cercueil. Je me suis recroquevillé au sol, les genoux contre la poitrine. Je vais mourir ici. Et je pensais. C'était une certitude, pas une peur, une information. Et bizarrement, au moment où j'ai formulé cette pensée, au moment où j'ai accepté que c'était la fin, que je ne pouvais plus rien contrôler, plus rien gérer, quelque chose a lâché. Les murs m'ont touché. Ils ont pressé contre mes épaules, mes flancs. D'accord, j'arrête de lutter. Et plus j'acceptais, plus je devenais perméable. Au lieu de m'écraser, la matière des murs a commencé à me traverser, ou plutôt, c'est moi qui me dissolvais. Mon corps, mes vêtements, mon nom, mon métier, mes soucis, tout cela s'effritait en poussière de lumière. Je n'étais plus un corps solide enfermé, j'étais une vibration libre. Et c'est là dans ce néant lumineux que je l'ai vu. Moi. Le véritable moi. Pas le héros que j'essayais de jouer au bureau, pas l'enfant sage qui voulait faire plaisir à ses parents, pas l'adulte cynique du marché de Noël. J'ai vu une créature de pure énergie, tissée de lumière et d'ombre. Une voix a résonné. Elle ne venait pas de mes oreilles, mais du centre même de ma poitrine. Calme, absolu. « Regarde-nous », a dit la voix. « Regarde ce que tu caches. » J'ai vu des taches sombres flotter dans ma lumière. Des ombres, mes jalousies, mes petites mesquineries, mes terreurs d'être rejeté. J'ai voulu les cacher par réflexe. « Non », m'a ordonné mon double, « ne détourne pas le regard. Ce ne sont pas des monstres, ce sont des cicatrices. » Puis, l'image a changé. J'ai vu un mur immense fait de briques disparates. Qui a construit ça ? C'est moi. Et je murmurais. Pourquoi ? Pour me protéger. Tiens, regarde cette brique-là, j'avais 6 ans. J'ai ri trop fort et on m'a dit de me taire, alors j'ai posé une brique pour étouffer ma joie. Et tiens, celle-là, j'ai pleuré et on s'est moqué de moi, alors j'ai posé une brique pour cacher mes larmes. Ne sois pas trop toi-même, c'est dangereux, a répété la voix. Le silence s'est fait, vibrant et chaud. Regarde tes mains. Et regarde ton corps d'aujourd'hui. Est-ce que tu as encore 6 ans ? Non,
Est-ce que tu as encore besoin qu'on te dise quand tu as le droit de rire? Non. Alors, pourquoi gardes-tu le mur d'un enfant pour protéger l'adulte que tu es? J'ai senti un vertige. La vérité me frappait de plein fouet. J'ai peur. Si je laisse tomber le mur, je suis à nu, je suis vulnérable et c'est terrifiant. Mon double s'est rapproché, enveloppant ma conscience d'une douceur infinie. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Tu te souviens de ce que l'on ressent quand on fait l'amour? Oui. Tu te souviens de cet instant précis juste avant l'orgasme? Ce moment de bascule? Oui, c'est le moment où on perd le contrôle. Exactement. Si à cet instant-là tu te contractes, si tu cherches à bien faire, si tu veux rester maître de toi, le plaisir s'enfuit, le sublime disparaît. Il faut tout lâcher. Et je compris. Il faut accepter de mourir un peu, a confirmé la voix. Être vulnérable, c'est ça. C'est avoir cet orgasme avec la vie à chaque instant. C'est laisser le monde te pénétrer, te toucher, quitte à te blesser parfois. C'est le seul prix à payer pour se sentir vivant. La lumière autour de nous est devenue aveuglante. Le choix était là, posé devant moi comme une offrande. Alors, guidé par la peur ou guidé par l'amour? Je n'ai pas répondu avec des mots, j'ai répondu avec mon être. J'ai laissé une chaleur immense comme un soleil liquide inonder ce qu'il restait de mes peurs. L'ouverture, l'acceptation radicale. L'amour. Et je soufflais. J'ai pris une grande inspiration dans ce vide. J'ai décidé de laisser tomber les armes. J'ai décidé que l'autre n'était pas là pour me détruire, mais pour me révéler. Ça va mieux? J'ai ouvert les yeux. J'étais de retour dans le fauteuil en cuir. L'intérieur de la cabane était toujours aussi calme, éclairé par les lanternes douces. Je me sentais flottant, comme après une longue sieste. Mes jambes étaient un peu molles, mais ma poitrine, elle, était incroyablement ouverte, comme si on avait cassé un corset de fer que je portais depuis des années. La vieille dame me regardait, un chiffon à la main. Le gobelet était vide. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce thé? Ai-je balbutié. Elle a souri, énigmatique. Des plantes, un peu de mélisse, de l'aubépine et le courage que tu y as mis. Elle a tiré le lourd rideau de velours, laissant entrer une lame de lumière et le bruit du marché qui semblait attendre sagement dehors. N'oublie pas ce que tu as vu quand les murs se sont refermés. L'armure est trop lourde pour toi maintenant. Pose-la. Allez, retourne vivre. Je me suis levé. J'ai franchi le seuil et je suis retourné dans la foule. Mais tout était différent. Le froid ne m'agressait plus. Je ne marchais plus vite. Je flânais. Je regardais les visages autour de moi. Je ne voyais plus des obstacles ou des juges potentiels. Je voyais des gens. Je voyais des êtres qui cherchaient des cadeaux, qui avaient leur propre mur, leur propre pyramide intérieure. J'ai croisé le regard d'un homme qui semblait épuisé. Au lieu de détourner les yeux, je lui ai souri, un vrai sourire, sans défense. Il a paru surpris, puis il m'a souri en retour. Une microseconde de connexion, une étincelle. C'était ça. C'était juste ça. Ouvrir la porte, risquer la rencontre. Ce soir, en marchant sous les guirlandes électriques, je savais une chose. Je n'avais plus peur de l'ombre, car j'avais enfin accepté d'être ma propre lumière. Voilà les amis, prenez le temps de laisser infuser cette histoire en vous comme une tisane nécessaire. Merci d'avoir voyagé avec moi aujourd'hui. Si votre cœur a vibré, eh bien sachez qu'il y a d'autres mondes à explorer ensemble, juste à portée d'écoute. À très vite pour une nouvelle traversée.